Ça, c'est l'hymne officiel. C'est ça. Laure Le Pailleur. D'abord, bonjour. Merci d'être là. Vous êtes membre de la Dream Team RMC Sport, ancienne footballeuse internationale. Ça y est, c'est parti. Cette Coupe du Monde, on se réjouit. J'imagine que vous... quel engouement inattendu tout de même. Moi, je dirais pas tellement inattendu parce que le football reste quand même le sport populaire par excellence. C'est vrai. Et forcément, beaucoup de personnes vont s'y intéresser. Plus la compétition avancera, plus la France aura des résultats. Je pense que l'engouement populaire et l'engouement médiatique sera encore davantage plus conséquent. Maintenant, moi, je prends cette Coupe du Monde comme une opportunité. Et justement, pour répondre un petit peu à l'internaute, vous allez voir, Damien, comme une opportunité justement pour faire découvrir cette discipline et faire reconnaître les filles à leur juste valeur. Ça, c'est une première chose. Et peut-être que ça peut aussi servir d'accélérateur dans le développement du football féminin. Et ça commence à bien marcher, le football féminin. Le déclic a été en 2011 avec cette demi-finale en Allemagne. Oui. Maintenant, le football féminin suit son développement de façon assez progressive, mais c'est plutôt sur la bonne voie. On a de plus en plus de petites filles qui s'inscrivent et des clubs qui se structurent en ce sens. Maintenant, j'espère que cette Coupe du Monde, on aura un héritage derrière et qu'on va aussi augmenter notre nombre de licenciés parce qu'on sait que c'est aussi en passant par les jeunes qu'on va parfaire cette formation pour avoir les futures joueuses de demain. Évidemment. Damien. Oui. Vous êtes à Dourdan dans l'Essonne. Vous dites moi. Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Damien. Vous aimez le foot. Vous dites moi je n'ai rien contre la Coupe du Monde, mais vous n'allez pas regarder, Damien. Pourquoi? Alors, moi, c'est très simple. J'adore le foot. J'ai rien contre le fait que des filles ou des femmes jouent au football. Oui. Mais je trouve qu'elles n'ont pas le niveau, tout simplement. Pas le niveau technique. C'est quoi? Technique, je suis pas certain. Alors moi, je suis un grand fan de foot. Donc je regarde du foot toute l'année, toute la saison. Ouais. Et quand je regarde, ça m'est déjà arrivé de regarder du foot féminin, je prends aucun plaisir à le regarder et je trouve qu'il y a plus d'erreurs techniques, physiquement c'est pas au niveau, techniquement c'est pas au niveau, et je trouve que leur gros point faible à l'heure actuelle, peut-être que par les années qui viennent ça ira mieux, c'est les gardiens de but, c'est une catastrophe. Ce matin j'entendais un de vos auditeurs qui disait il y a plus de buts que les garçons. C'est normal puisque les gardiennes elles arrivent pas à arrêter un ballon. Je répondrai à Damien. Déjà, il fait une erreur, c'est qu'il faut éviter de comparer les deux. En termes notamment d'un point de vue physique, le football reste le football. On peut critiquer l'aspect tactique, l'aspect technique. Maintenant, je le trouve un petit peu dur. Il faut aussi évoluer avec son temps. Le football féminin est encore récent par rapport au football masculin. En ce qui concerne les gardiennes de but, c'est pareil. Il y a eu un retard. Il y a eu dans justement l'entraînement. C'est assez aussi récent qu'il y ait des entraîneurs de gardiennes. Donc, il va falloir aussi un petit peu de temps pour évoluer. Et je pense que d'ici 3-4 ans, cette lacune sera gommée. Moi, et je trouve un petit peu difficile. Sur les gardiennes de but, vous êtes d'accord? C'est l'une des faiblesses du foot féminin, de foot pratiqué par les femmes. Mais techniquement, je suis pas d'accord avec vous, Damien. Les gestes techniques, pour moi, sont exactement les mêmes. Écoutez... peut-être, évidemment, l'engagement physique n'est pas le même, le rythme n'est peut-être pas le même, mais... Techniquement, je sais pas, non. Techniquement, il m'est arrivé de voir des gestes créés par des femmes qui étaient agréables à voir aussi. Mais sur l'ensemble d'un match, alors la joueuse, je ne me rappelle plus de son nom, dit qu'il ne faut pas comparer les hommes et les filles. Mais quand on aime le football, on est obligé de comparer. Enfin, ça reste le même sport, ça reste un match de foot. Et moi, quand je regarde un match de foot féminin, je dis pas que tous les matchs des hommes sont beaux aussi. Il y a des fois des matchs des hommes qui sont pas agréables à regarder. Mais en règle générale, je trouve que c'est moins agréable, ça va moins vite, c'est moins précis, j'invite Damien à aller à regarder les matchs de Coupe du Monde parce qu'au niveau international, souvent le niveau s'élève. Est-ce que nous allons être champions du monde? Champion du monde. Nous sommes tous ensemble. La France est un prétendant au titre. Maintenant, elles sont pas favorites de cette compétition parce que les Allemandes encore les Américaines surtout, les Américaines tenantes du titre sur les 2 dernières éditions, elles font des finales. Maintenant, la France a tout à prouver parce que son palmarès international est vierge. Donc elle fait plutôt partie de ses favoris, mais dans un deuxième chapeau, je dirais. Les Allemandes et les Américaines restent quand même sur le devant de la scène. Merci Laure Le Pailleur, on va vous suivre sur l'antenne d'RMC évidemment. Match d'ouverture France-Corée du Sud, 21h au Parc des Princes à suivre.